Bonjour, je suis Dominique Delille, directeur de site au sein de la société MSM Europeinture. Nous sommes une PME d'une quarantaine de collaborateurs située dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le bassin valenciennois. L'industrie ferroviaire y est fortement et historiquement représentée et c'est naturellement qu'on s'est orienté vers ce secteur d'activité. Nous sommes sous-traitants de rang 2, maintenant de rang 1, dans le domaine de l'application peinture liquide pour le ferroviaire. Nous peignons du petit support jusqu'au chaudron, au véhicule complet, des pièces qui se montent en sous-châssis jusqu'au garnissage. Nous développons une activité également depuis quelques mois de pelliculage qui est complémentaire à cette activité de peinture liquide. Et nos clients sont de grands donneurs d'ordre comme la SNCF, la RATP, Alstom, Bombardier, CAF, Talgo, Siemens et bien sûr tout leur rang 1, voire leur rang 2. Alors pourquoi avoir rejoint le projet Kier? Tout d'abord, on a été honoré d'avoir été identifié comme un fournisseur stratégique par les instigateurs de ce projet. Nous, la petite PME de 40 collaborateurs, au regard des autres entreprises de la grappe. MSM avait depuis quelques années décidé d'entamer un virage stratégique dans son schéma industriel. Il fallait faire face à une concurrence internationale, nous positionner sur des pièces à forte valeur ajoutée, difficilement délocalisables et stratégiques, comme des fasces, des toitures, des chaudrons. Cela sous-entendait des pièces de plus grande dimension, plus lourdes, plus qualitatives en termes de requis qualité, en termes de requis délai. Et bien évidemment, les pièces changeant de dimension, le système organisationnel d'MSM, Europeinture, se devait de changer également. Donc Kier a été pour nous un outil, un levier, mais aussi le carburant de cette volonté de changer notre image, notre notoriété et notre organisation. Il nous a aidé à passer du statut de PME avec ses qualités mais aussi ses défauts à une société de rang 1, se devant de répondre à la méthodologie, aux besoins et aux attentes des grands donneurs d'ordre. La méthode Kier nous a paru assez sexy parce qu'elle tournait autour de 5 principes fondamentaux. On réunissait donc 6 entreprises qu'on appelait donc une grappe, quelle que soit leur taille, leur métier, qui provenaient de différents horizons, des pouvoirs publics, des donneurs d'ordre, des fournisseurs, avec un objectif commun, c'était d'améliorer le couple client-fournisseur. Une grappe suffisamment restreinte pour assurer une certaine efficacité, mais multi-entreprises pour échanger sur des idées, des difficultés, des actions. Ça nous changeait d'autres projets qui se déroulent en général en circuit fermé entre un consultant et une entreprise. Faire asseoir des clients et des fournisseurs à la même table, prendre le temps d'analyser les difficultés, d'échanger sur les requis, les actions de chacun, les indicateurs relèvent déjà de l'exploit. En général, ce type de réunion, quand elle est organisée, se passe dans un contexte différent avec des discussions beaucoup moins ouvertes. Cette grappe a eu pour but, je pense, de susciter une certaine émulation individuelle dans chaque entreprise pour accomplir un travail d'équipe, un travail de grappe. Nous jouions au collectif puisque les indicateurs étaient synthétisés pour cette même grappe, mais la confidentialité restait de mise. Le second principe était donc un diagnostic personnalisé à chaque entreprise de la grappe. Généralement, le consultant vient avec sa méthode, ses objectifs, quasi gravés dans le marbre, aucune virgule n'est déplacée. Il s'avère très souvent que ce sont des méthodes et des outils importés, incompatibles avec la taille de l'entreprise consultée, incompatibles avec sa culture, avec son organisation, et c'est ce qui, en général, l'avoue à l'échec. Là, le diagnostic était personnalisé, sur mesure, dans chaque entreprise. Les actions à mener étaient identifiées de concert avec la société, et l'entreprise conservait une certaine latitude dans la façon de mettre en place ces actions. Le troisième principe était la planification. Donc, du diagnostic était tiré un planning avec un certain nombre de jours nécessaires à la mise en place de ces actions et un suivi régulier à chaque échéance. La quatrième particularité de la méthodologie Kier était la proactivité du consultant. Il assistait chacun des responsables d'action lors de ces journées programmées. Le job ne s'arrêtait donc pas au pur consulting, mais il contribuait aussi en donnant des avis, des recommandations, en présentant des outils, des méthodes et s'investissait dans la mise en œuvre. On gardait une totale autonomie et il n'y avait aucune ingérence. La cinquième et dernière caractéristique de ce projet était les réunions de grappe avec les 6 entreprises, les clients et la région. Elle nous permettait de mesurer les efforts de chacun, elles se déroulaient dans chacune des entreprises et nous présentions sur le terrain concrètement les actions mises en place. En l'occurrence le SQCDP, 5S, planning, management visuel. Nous avions aussi un feedback en temps réel de l'amélioration des indicateurs communs, donc conformité, ETD.
Ces 5 ingrédients ont contribué, je pense, à la réussite de notre projet et ont aussi permis de surmonter les difficultés auxquelles on pouvait s'attendre. L'une d'entre elles était que l'on appréhende souvent dans les PME la possibilité de se dégager du temps, des ressources pour un tel projet. Et nous, finalement, nous avons réussi à mener de front le projet CARE et la certification ISO. Le projet a surtout ancré chez nous une culture d'amélioration des indicateurs que nous n'avions que peu, voire pas du tout avant CARE. Nous continuons à développer les méthodes, les outils que nous avions mis en place. Aujourd'hui, la petite PME que nous sommes a amélioré sans conteste et sans prétention aucune son image, sa notoriété, mais surtout ses indicateurs de production. Nous avons développé notre business de rang 1 depuis le démarrage du projet et avons gagné, je pense, la confiance de nos clients par cette démarche. Plus précieux encore, une motivation de nos collaborateurs à tout niveau. En conclusion, si c'était à refaire, on le referait sans hésitation. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les instigateurs que sont la région des Hauts-de-France, Alstom, Bombardier, l'AIF, le consultant Gérard Cliquet, de nous avoir donné cette opportunité et de nous avoir permis de contribuer à cette expérience pilote dans la région, dans le ferroviaire. Merci.